Bonjour bien-aimés dans le Seigneur, heureux de nous retrouver dans notre rencontre paraclée pour partager la parole du Consolateur. Ce matin, j'aimerais méditer avec vous sur un texte qui se trouve en 1 Samuel au chapitre 8. 1 Samuel chapitre 8, nous allons lire les versets 4 à 9. Les versets 4 à 9. Alors, si vous avez vos Bibles, prenez avec moi 1 Samuel chapitre 8. Versets 4 à 9. Tous les anciens d'Israël s'assemblèrent et vinrent auprès de Samuel à Rama. Ils lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger comme il y en a chez toutes les nations. » Samuel vit avec déplaisir qu'il disait, « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, « Écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qui le rejette, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent à ton égard comme ils ont toujours agi depuis que je les ai fait monter d'Égypte. Jusqu'à ce jour, ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute donc leur voix, mais donne-leur des avertissements et fais-leur connaître le droit du roi qui régnera sur eux. » Amen. Voici le texte que je vous propose donc à l'étude, une étude succincte. Il s'agit donc de Samuel, de ses anciens et du peuple d'Israël. Samuel était donc l'un de ces juges majeurs. Le juge avait pour... En fait, c'est une fonction que Dieu a donnée, une fonction un peu particulière. Le juge était en même temps un prêtre, un sacrificateur. Il était celui qui était un peu comme l'intermédiaire entre le peuple d'Israël et puis Dieu lui-même. Il était l'intermédiaire entre Dieu et son peuple. Donc, il pouvait servir de conseiller, il pouvait servir de voyant, donc de prophète. Il pouvait même aussi servir de conseiller en stratégie militaire. Parce que sous Samuel, nous voyons que non seulement il a ramené le cœur des enfants d'Israël à Dieu en les détournant des idoles vers lesquelles il s'était adonné, mais bien plus, il leur a donné aussi des stratégies pour avoir la victoire sur leurs ennemis et notamment les plus farouches comme les Philistins. Donc Samuel a servi de véritable leader, c'était le leader entre le peuple d'Israël et donc au milieu du peuple d'Israël, c'était le leader au milieu du peuple d'Israël. Voilà que Samuel a des enfants, ses enfants sont Joël et Abijah. Et les enfants d'Israël, les enfants de Samuel, et les enfants de Samuel ne sont pas aussi droits que Samuel. Bien au contraire, ils sont cupides. Ils se laissent corrompre facilement. Ils ne font pas le droit comme Samuel l'a fait. Et voilà donc, fort de cela, des anciens viennent voir Samuel. Samuel étant avancé en âge, des anciens viennent le voir et lui disent, « Tes enfants ne suivent pas tes voies. Alors nous voulons désormais que tu établisses sur nous, comme pour les autres peuples, un roi. » Et la première chose qui me marque, c'est que les Israélites, en fait les anciens et le peuple d'Israël avec ses anciens, avaient un alibi. C'est que les enfants de Samuel n'étaient pas fiables, ils n'étaient pas droits, ils ne marchaient pas selon les principes du Seigneur. Entre parenthèses, pour rassurer quelques parents, pour dire que quand bien même lorsque nous sommes chrétiens et que nous nous efforçons de marcher avec le Seigneur et que nous donnons l'éducation que nous pouvons donner, la meilleure que nous pensons être la meilleure à nos enfants, parfois les enfants ne suivent pas et les chrétiens sont souvent tentés de se décourager, de se poser des questions. Pourquoi est-ce que mes enfants ne marchent pas selon les voies du Seigneur, ne sont pas convertis alors que je sers le Seigneur? Ils se culpabilisent. Mais là, Dieu nous révèle ici autre chose. Donc, premièrement, en fait, ça ne dépend pas toujours de nous. Il y a un temps pour tout. Ces enfants qui ne sont pas encore dans les voies du Seigneur, j'aimerais déjà dire aux parents, ne vous découragez pas, laissez le Seigneur faire.
Alors, revenons à notre texte. Ici, simplement, la première chose qui me marque, je disais, c'est que les enfants d'Israël ont un alibi. C'est que les enfants de Samuel ne sont pas droits et nous ne voulons pas être sous leur joug. Alors donnez-nous un roi. Ils ont un alibi pour sortir du jugement, du gouvernement selon Dieu. Et puis, mais ce que je comprends, c'est que Dieu ne légitime pas nos alibis. Dieu ne légitime pas l'alibi du peuple de Dieu. En fait, en vérité, Dieu connaît le fond de nos cœurs. Il connaît le fond du cœur du peuple d'Israël et Dieu dit à Samuel qui est attristé, il dit à Samuel, ce n'est pas toi qui rejettes Samuel, en vérité c'est moi qu'il rejette. Et c'est comme ça depuis que je les ai fait sortir d'Égypte, même quand ils étaient en captivité, ils n'ont jamais voulu être soumis à ma loi, ils n'ont jamais voulu suivre les principes, ils se sont chaque fois rebellés et ce n'est pas contre toi qu'ils se rebellent. En vérité, ils ne se servent que de cet alibi pour se détourner des voies tout tracées par moi. En fait, ce n'est pas toi qui rejettes, mais c'est moi. Nous avons souvent des alibis que nous nous donnons pour ne pas faire le plan de Dieu, pour ne pas faire la volonté de Dieu. Dieu connaît l'état de nos cœurs et nos alibis ne sont pas une excuse. Quand bien même nous aurions des griefs contre même ceux qui pourraient être des leaders pour nous, qui pourraient être un père, une mère, Dieu ne nous autorise pas à nous rebeller contre notre père, contre notre mère. Nous aurions toujours tort de nous rebeller contre notre père ou notre mère parce que le père restera toujours le père, la mère restera toujours votre mère, même quand elle aurait tort. Faites attention à vos alibis qui vous amènent à poser des actes de justice selon vous, mais qui est une injustice selon Dieu, parce que nos motivations, c'est celle-là davantage que Dieu va juger. En fait, Dieu est un Dieu de principe. Et Dieu ne se répand pas de ses principes. Voici, nous avons dans la Bible plusieurs cas. Vous avez le cas d'un monsieur qui s'appelait Uza. Uza, il avait un alibi important, mais parce qu'il n'était pas qualifié à pouvoir toucher l'arche de Dieu, alors que l'arche de Dieu était sur le point de tomber, Uza a voulu retenir l'arche et la Bible nous dit que Uza a été foudroyé. Dieu l'a foudroyé sur place, Uza est mort. Parce que son alibi était son alibi à lui, mais n'était pas légalisé par Dieu. Dieu est un Dieu de principe. Méfions-nous de nos alibis, parce que nos alibis, en vérité, ne sont que des sauf-conduits que nous nous donnons pour pouvoir faire ce que notre cœur désire au plus profond. Parfois, la volonté de Dieu ne nous sied pas, ne nous plaît pas. Et nous voulons sortir de la volonté de Dieu par des alibis. Non, les circonstances. Non, je n'avais pas les moyens. Non, Dieu n'est pas venu à temps. C'est ainsi que aussi Saül se fera reprendre sévèrement parce que Samuel tardant, Saül s'est improvisé sacrificateur. Ce n'est pas... Et ainsi Dieu lui dira, le Seigneur lui dira par Samuel, Dieu ne se plaît pas dans les sacrifices. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Donc voilà que Dieu nous laisse parfois à nos soi-disant alibis. Il dit ensuite donc à Samuel, laisse faire, laisse ce peuple finalement, donne à ce peuple le roi qu'il demande. Donne à ce peuple le roi qu'il demande. En vérité, nous pensons parfois que c'est trop de nous soumettre au plan de Dieu qui aurait mis un juge au-dessus de nous, mais un juge qui ne fait plus. Un juge qui ne fait plus selon ce que... Mais c'est Dieu qui jugera son juge. Il faut laisser à Dieu la capacité de pouvoir faire sa justice lui-même. Dieu est assez grand pour se faire justice lui-même. Mais parfois, nous voulons faire la justice de Dieu à la place de Dieu. Et c'est là que nous nous fourvoyons. C'est là que, véritablement, nous pouvons nous retrouver dans la catastrophe. Donc, voici le peuple de Dieu demande donc à Samuel un roi. Et qu'est-ce qui se passera? Nous verrons ensuite dans l'histoire que lorsque Saül, le roi qui sera donné à Israël, c'est Saül.
Saül viendra régner et comme les versets suivants nous sont donnés, vous lirez les versets après le verset 9, Dieu dit à Samuel de leur expliquer exactement c'est quoi un roi et qu'est-ce que le roi fera et à quoi ils s'attendront de leur roi. Et c'est ce qui va se passer avec Saül. En commençant très bien, on commence toujours très bien. Et comme tout roi, Saül a commencé très bien. Mais malheureusement, comme tout homme, il a fini très mal. Il a ramené Israël alors que les Philistins, alors que sous Samuel, Israël avait eu la domination sur tous ses peuples ennemis, dont les Philistins. À nouveau, sous Saül, les Philistins redeviendront les ennemis, la bête noire, la terreur pour les enfants d'Israël. À tel point qu'il faudra même attendre un jeune enfant David pour pouvoir relever le défi de Goliath sur Israël, le défi que Goliath avait donné à lancer aux enfants d'Israël. Parce qu'il n'y avait plus dans l'armée de Saül quelqu'un de suffisamment vaillant, de suffisamment croyant Dieu, de suffisamment craignant Dieu, parce que ce n'est pas tellement la prouesse physique, mais David dira, tu viens à moi avec la lance et le javelot, mais moi je viens à toi au nom de l'Éternel des armées. Donc ça veut dire que leur armée, quand bien même elle était bien équipée, elle n'était plus capable de pouvoir répondre aux défis qui étaient les leurs. Voyez-vous, nous recherchons parfois à sortir de la protection de Dieu et nous recherchons la protection des hommes. Parce que nous croyons que ce que Dieu demande en contrepartie, l'obéissance est trop difficile. La soumission à Dieu est trop difficile. Faire confiance à Dieu est trop difficile. Mais nous nous rendons bien compte qu'à la fin, c'est Dieu qui a finalement raison. Parce que les hommes, comme il dit, finissent par tyranniser. Les chefs des nations les tyrannisent. Les hommes n'ont aucun intérêt véritablement désintéressé. Ils sont toujours égocentriques. S'ils n'ont pas le cœur tourné vers Dieu, ils ne recherchent que leur propre intérêt. Lorsqu'ils gouvernent, ils ne gouvernent pas pour servir le peuple, mais pour s'en servir. Et nous voyons ainsi que les chefs des nations tyrannisent leur peuple. Nous faisons donc un prolongement avec ce que nous voyons aujourd'hui. Nous nous rendons bien compte qu'en vérité, le peuple se retrouve à vouloir demander au roi. Ils élisent des rois et ils attendent de ces rois qu'ils puissent les gouverner comme des dieux. Mais ce ne sont que des hommes. N'oublions pas que ce sont des hommes que nous mettons au-dessus de nous et nous mettons des hommes au-dessus de nous et nous nous attendons à vivre mieux que ce que Dieu aurait fait pour nous. C'est une erreur monumentale. Nous ne pouvons pas nous attendre à mieux des hommes, mieux que ce que Dieu nous aurait donné. Or, c'est ce que le peuple d'Israël a fait. Ils s'écartent de Dieu et puis ils espèrent avoir meilleur avec les hommes. Lorsque nous analysons un peu aujourd'hui comment fonctionnent les gouvernements de ce monde, nous ne sommes pas surpris. Nous ne sommes pas surpris et nous comprenons mieux l'Évangile. Nous comprenons que c'est notre responsabilité de faire confiance à Dieu. En vérité, non pas faire confiance à l'homme, mais faire confiance à Dieu. Parce qu'il y a quelque chose aussi que nous remarquons dans ce texte, c'est que quand bien même c'était des juges, les enfants de Samuel, Joël et Abijah, quand bien même c'était des juges, leur cœur s'est corrompu. En fait, l'homme est l'homme. L'homme sans Dieu est véritablement voué aussi à être vulnérable. L'homme sans Dieu, en fait, n'est pas invincible. Il a ses limites. Et ce dont nous avons besoin, c'est de faire confiance à Dieu. Et quand un homme qui est au-dessus de nous n'est pas dans les normes, nous devons invoquer le Seigneur et compter sur sa grâce pour pouvoir ramener le cœur de cet homme au Seigneur. Parce que tout le problème, c'est véritablement un problème de cœur. Lorsque nous avons des gouvernants, c'est pourquoi le texte poursuit avec les versets suivants pour nous dire, faites attention lorsque vous avez élu ensuite des gouvernants,
eh bien vous leur serez assujettis parce que l'autorité ensuite qui vous est mise dessus est une autorité divine finalement. Vous devez vous soumettre à l'autorité. Mais si vous avez choisi vous-même une autorité inique, alors vous aurez du mal à vous détacher parce que en vous rebellant à l'autorité, vous vous rebellez aussi contre Dieu. Il faut laisser Dieu juger ses affaires. Mais pour que Dieu juge ses affaires, il faudrait encore que ce soit les affaires de Dieu. Mais si nous sortons du plan de Dieu, qui nous en délivrera? Les hommes, nous nous rendons compte que les hommes peuvent avoir n'importe quelle stratégie. Ils peuvent s'entourer des armées les plus puissantes, mais ils ne seront jamais protégés, comme si c'était Dieu qui les protégeait. Ils peuvent s'armer de tous les scientifiques, ils ne seront jamais protégés contre la maladie, quand bien même nous découvrons avec le temps que les hommes eux-mêmes créent même les maladies. Mais Dieu lui-même, au commencement, il n'en était pas ainsi. Dieu n'a jamais créé une maladie pour éprouver l'homme. Dieu n'a jamais mis l'oppression pour que l'homme lui obéisse. L'homme doit obéir à Dieu par amour, par soumission volontaire. Mais les chefs des nations les tyrannisent. Ce que nous devons comprendre au travers de cette histoire, c'est que nous devons apprendre à faire confiance à Dieu. Et que notre salut n'est pas dans les armées, notre salut n'est pas dans les gouvernements de ce monde, notre salut n'est pas dans les rois. Dieu ou le roi, faut-il choisir? Qui choisir? En fait, ici, la question qui nous est posée, c'est de savoir sous quel gouvernement t'es-tu mis? Le gouvernement de Dieu ou le gouvernement du roi? Et nous avons la responsabilité, quand bien même nos sociétés aujourd'hui sont conduites par des gouvernements humains, par des systèmes capitalistes organisés par des humains, nous devons comprendre que Dieu a des plans pour l'humanité et nous avons intérêt à remettre Dieu dans nos cœurs, à sa place et faire confiance à Dieu et rechercher Dieu de tout notre cœur parce que ce que Dieu nous fait comprendre, c'est que nous avons détourné nos cœurs de lui, nous avons arrêté de lui faire confiance et le mal qui s'abat sur l'humanité, c'est parce que les cœurs des hommes se sont détournés de Dieu en recherchant d'autres rois, en recherchant d'autres protections, en recherchant d'autres repères, en recherchant leurs intérêts ailleurs. Ils se sont détournés de Dieu. Ils n'ont pas cru que le Seigneur était celui-là qui ne voulait que leur bien. Et chaque fois que nous revenons à Dieu, Dieu ne nous repousse pas. Il est le Père, il est un Père, comme pour un fils prodigue. Celui qui revient à lui, Dieu ne le rejette pas. Nous voulons garder nos cœurs, ramener nos cœurs à l'Éternel. Je veux encourager quelqu'un à reconsidérer ses voies, à mettre Dieu au centre de sa vie, à croire que le salut ne vient que de Dieu seul, qui a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le salut ne vient en aucune autre personne. Il n'y a qu'un seul chemin. Le chemin, la vérité, la vie, c'est Christ Jésus. Et ce que Dieu veut, c'est que nous le recevions vraiment dans nos cœurs et que nous le gardions jalousement, que nous ne fondions pas notre espérance sur autre chose. C'est Dieu qui est l'espérance, c'est Dieu qui est la vie, c'est Dieu qui est la résurrection et la vie. C'est lui le chemin, la vérité et la vie, Christ Jésus. Nul ne va au Père autrement que par lui. Je t'invite à garder Christ Jésus au centre de ta vie. Je t'invite à ne pas te décourager ou te référer au système de ce monde qui ne sont là que pour assujettir le plus grand nombre, mais à compter sur Dieu. Lui seul te délivrera du joug de l'esclavage. Que la gloire revienne au Seigneur, que Dieu te bénisse. J'aimerais prier, Seigneur, merci pour mon frère, pour ma sœur, là où il est, il reçoit ces paroles comme venant pour le guérir, pour le restaurer, pour le challenger. Que la gloire soit à toi, Père. À quelqu'un tu donnes la décision de mettre le cap de sa vie sur toi. Que ton nom seul soit béni. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Personne comme toi, Jésus. Personne n'est comme toi, Jésus.
personne